Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous parler d'une trottinette électrique. On va parler de la marque Secotech. Alors on a déjà testé sur la chaîne, c'est des trottinettes qui sont vraiment très bien. Aujourd'hui, on va parler de la Secotech Bongo Z City. Alors je vous la montre un petit peu, hop, en descendant, voilà. Hop, avec un peu plus de luminosité et un peu plus de cadrage. Donc ça ressemble à la Power Mountain qu'on a déjà vu sur la chaîne. Celle-ci est plutôt faite pour la ville avec des pneus de ville. Donc dans cette vidéo, on va découvrir un petit peu ce qu'elle vaut, on va voir un petit peu les caractéristiques, son système de freinage, on va voir un petit peu à quoi ça correspond sur le marché et le prix aussi qu'elle vaut, et on va faire un petit test par rapport à une autre trottinette de ville, et je vous montrerai aussi la différence entre une Bongo Z City et une Power Mountain, pour que vous puissiez un petit peu découvrir. Alors on a déjà eu la question, c'est pour ça aussi que celle-ci on va la passer en test. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, je vous invite à vous y inscrire. On se retrouve déjà pour un tour de boîte, après je la sortirai en déballage pour que vous puissiez la découvrir, et après on fera un petit test sur route, un petit test aussi comparatif avec d'autres trottinettes. Donc à tout de suite pour le tour de boîte. Alors pour le tour de boîte, ça va être assez simple puisqu'en fait vous avez la même chose de chaque côté. Donc la marque c'est Secotech. Secotech, vous pouvez la retrouver très bien sur Amazon comme sur leur site internet. Sur le site internet, vous avez des réductions, je vous donnerai un petit code promo si besoin. On vous dit que c'était la Bongo Z City, donc un modèle fait pour la ville de base, avec un moteur 2000 watts, une autonomie de 55 km. Vous avez l'image ici avec un super plateau, vous allez le découvrir dans la vidéo, hein, ces plateaux et ces suspensions sont top. Donc ici on vous montre sur le côté donc le tableau de bord qu'on retrouvera juste là et qu'on va découvrir un peu dans la vidéo. On a un triple système de freinage, on a la suspension qu'ils appellent SXS. Alors c'est une suspension un petit peu suspendue comme celle-ci à l'avant, et donc ça c'est plutôt pas mal. Même voilà, ça vient jouer même sur l'avant et l'arrière, et ça vous permet d'avoir un certain confort sur la route. Et on est sur des pneus de 10,5, ce qui permet aussi de passer un petit peu plus partout et d'avoir pour moi un meilleur confort que sur des pneus de 8. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de la boîte. Sur le dessus c'est pareil, sur le côté c'est pareil. C'est une trottinette qui respecte bien sûr la législation française et espagnole, parce que c'est un produit espagnol de base, mais en France, elle correspond bien à nos législations puisqu'elle est bridée à 25 km/h. Donc maintenant, je vais vous montrer la trottinette sortie de sa boîte et on va la découvrir un petit peu ensemble. Donc on se retrouve en extérieur, hein, vous entendez le bruit des oiseaux pour vous présenter cette Bongo Z City. Alors c'est une trottinette qui est bien sûr équipée, vous avez vu, de pneus en 10,5. Donc on va aller les voir juste là, elle est magnifique cette trottinette, vous pouvez voir, et vous pouvez la découvrir juste ici. Hop. Alors on voit bien ici, hein, comme je vous disais, des pneus de 10,5, on va revenir sur les suspensions après, un large plateau. Donc c'est une superbe trottinette, hein, on peut voir le câblage aussi qui est très propre. Alors, au niveau des pneus, on en revient, donc pneus de 10,5, celle-ci par rapport à la Bongo Z Power Mountain ou la Bongo Z Mountain, a des pneus non crantés, mais c'est du 10,5 et je vous dis, il passe partout, vous avez vu l'état des pneus. J'ai été faire un petit peu de tout terrain avec, et franchement, avec les suspensions qu'on a juste là, c'est le modèle, c'est des modes SXS, donc suspension avant-arrière. Donc franchement, vous avez vu le morceau, on est sur du frein à disque. Donc ça freine quand même très bien. Vous pouvez voir juste ici les petites lumières, on les reverra après, je vais vous montrer le système lumineux. On peut découvrir la suspension et les disques juste là. Alors vous voyez bien, c'est vraiment du beau pneu aussi. Alors elle est sublime, vous avez vu ses couleurs, donc c'est du gris et du bleu. Donc ça lui va vraiment très bien. On va passer à l'arrière. Alors, à l'arrière, on a un garde-boue avec un petit support de plaque que je vous montre juste ici, voilà. Alors, le support de plaque, pour nous en France, pas encore obligatoire, mais il y a des pays comme l'Espagne où, dans leur législation, ils doivent avoir la plaque d'immatriculation à l'arrière. On voit bien sûr le frein à disque qui est juste là, le système de suspension qui est là. Alors, bien sûr, c'est un peu rigide, mais c'est pas grave. On a un support de pied ici qui est en dur, hein. Vous pouvez vraiment mettre votre pied ici et le poids de votre corps. On peut voir ici aussi, alors ça va être un avantage, un inconvénient, c'est le support de charge qui est ici. Le port de charge est là. En fait, chaque fois, il faut bien le fermer, et quand on vient le fermer, il se rouvre tout de même. C'était le même problème avec la Bongo Z Mountain et la Power Mountain, puisque c'est la même base, hein. On peut voir que le plateau est aussi large. C'est le même plateau, sauf que les couleurs ont changé, hein. C'est un bleu un peu sympa sur celui-là. Mais bah voilà, ce petit support de charge a une tendance, et ce port de charge a une tendance à s'ouvrir régulièrement. Bon, bah c'est pas trop grave. On peut voir sur le côté le petit logo Secotech
qui est très bien fini, et ce plateau super large où on peut venir mettre les deux pieds comme ça, les pieds à l'arrière, enfin on peut faire tout un tas de positions au niveau des pieds pour que ce ne soit pas gênant. On peut venir les mettre là. Ici, on a ce qu'on appelle la plaque de tare, hein. C'est les informations de votre trottinette. Et voilà, on a vu un petit peu toute la partie basse. Je vais vous montrer les lumières allumées tout de suite. Alors, au niveau des lumières, vous en avez deux sur l'avant. Hop, je vous montre aussi de l'autre côté. Voilà, on peut voir un peu les deux allumés en même temps. Donc, c'est un système qui est dans le plateau intégré. Au niveau de l'arrière, alors je vous le montre tout de suite. Voilà. Hop, je recadre ça. La lumière est juste là. On peut voir quand même que c'est assez visible et ça nous rend visible de jour comme de nuit. Donc c'est vraiment des phares assez sympas qui équipent cette trottinette. On peut voir que le garde-boue est quand même intéressant parce que quand on va faire un peu d'hors-piste, et bah voilà, on va en enlever. Alors j'ai pas enlevé encore l'étiquette, je vais l'enlever. Mais on a des petits réflecteurs ici qui permettent aussi d'être vus. Donc ça c'est plutôt des points intéressants parce qu'on retrouve des catadioptres aussi sur les côtés. Donc là, on a vraiment un ensemble qui est vraiment pas mal du tout. On va passer maintenant au niveau du guidon. On retrouve sur ce guidon ici le bouton démarrer, des poignées assez classiques, frein qu'on retrouve, enfin frein classique, hein. On a deux poignées de frein, voilà. On va avoir le petit ding ding juste ici, notre petite sonnette. Alors, ce qui nous intéresse nous ici, c'est notre tableau de bord Secotech. Alors, je vous le montre avec un peu plus de clarté. Voilà. Alors, avec les effets, on le verra peut-être un peu moins, les effets de la journée. Alors, on a trois modes ici. Il suffit juste, en fait, vous avez trois boutons ici. Là, en mode piéton, mode 1. Après, quand on appuie ici, là, c'est les lumières. Le mode, il est juste là, mode 2. Vous pouvez voir que ça change de mode. Et mode 3. Vous avez le 7 ici. Alors, le 7, il va servir à changer, par exemple, les kilomètres heure, les passer en miles par heure. Bon, c'est tout ce qui va être un petit peu information. Ici, vous avez votre jauge de batterie. Et après, ici, vous retrouvez la température, vous retrouvez les kilomètres, vous retrouvez l'ampère. Enfin, voilà. Il y a tout un tas de choses qui rendent cette trottinette intéressante au niveau du tableau de bord. Alors, on voit peut-être un peu plus de loin. Voilà. Là, on le voit mieux. Alors, on a toutes les informations sous la main. Alors, c'est du très simple, mais ça suffit largement. Vous voyez le niveau de la batterie, la vitesse, les phares s'ils sont allumés ou non avec le mode light ou pas, et les modes qu'on retrouve ici. Donc, mode 1, mode piéton, mode 2 et mode 3 après pour aller de plus en plus vite. Mais sinon, vous voyez bien que c'est dans l'ensemble, cette trottinette, elle est assez sympa. Moi, c'est une trottinette que j'aime bien. Alors, on va parler aussi d'une chose, c'est la petite béquille qui est juste là, qui est pas mal du tout, qui tient bien la trottinette. Et donc non, sur l'ensemble, c'est une bonne trottinette au niveau du plateau. Maintenant, je vais vous montrer cette trottinette un petit peu en action, en live cam, puisque je vais mettre une caméra sur moi, vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors de base, c'est une trottinette pour faire de la ville, donc on peut le voir dans ces images en ville, elle se régale, hein, elle fait vraiment tout ce qu'elle a à faire. On se sent en sécurité autant quand on passe sur les dodanes que quand on passe dans les endroits où il y a des trous. Des légers trous, je parle pas des énormes crevasses. Mais en ville, souvent, les chaussées ne sont pas forcément lisses. Et là, elle encaisse très bien avec la double suspension qu'on a pu voir. Alors, c'était vraiment déjà faire un test en ville, puisque cette trottinette, elle s'appelle City, et en ville, donc on se sent bien en sécurité. Après, je voulais vous montrer un petit passage aussi de trottoir. Alors elle fait des légers trottoirs, il n'y a pas de problème avec, on peut le voir, hein, et on peut voir là juste après que je pars dans un petit chemin, donc on peut voir quand même qu'elle est multifonction. Alors je vais vous montrer après en chemin et sur d'autres terrains. Alors c'est parti pour le chemin, on entend bien cette trottinette qui a un bruit. Alors elle a un léger bruit, mais moi j'aime bien le bruit, ça permet de montrer les décélérations et les accélérations. Là on l'entend sur la vidéo, et on peut voir que vous voyez dans le chemin, elle est à l'aise, elle y va. Pour autant, je suis pas à moins de 10 km/h, je zigzague, les pneus accrochent bien, on est sur du 10,5, et vraiment cette trottinette, pour moi, elle est un peu hybride, alors elle va être très à l'aise en ville, mais en chemin, elle s'en sort plutôt très bien avec ses doubles suspensions, et puis aussi ses pneus de 10,5 qui font que, franchement, dans du chemin comme ça, alors bien sûr que c'est pas la PowerZ City, la PowerZ Mountain ou la Power Mountain, c'est pas une trottinette avec des pneus crantés, mais dans des chemins comme ça, elle passe très facilement. Donc là-dessus, ça peut être aussi un choix un petit peu hybride si vous cherchez un petit peu une trottinette qui est capable de faire de la ville et du chemin aussi.
Alors, je me suis dit, quitte aussi à vous montrer sur quoi elle peut passer, autant tester des pavés, parce qu'en ville, les pavés, bah, ça arrive régulièrement, et souvent sur les trottinettes, et bah, c'est ce qui nous fait tomber, parce que sur beaucoup de trottinettes, les pneus en 8 par exemple, hein, pour moi, sur des pavés, très souvent, c'est égal, ça tombe, hein, on tombe avec. Et bah là, non, vous voyez en vidéo que bah, elle encaisse bien le pavé. Alors, si en plus du pavé pas droit, je me suis mis sur du pavé compliqué, elle encaisse. Alors bien sûr, il faudra faire attention. Bien sûr, le port du casque n'est pas obligatoire pour l'instant, mais pensez bien à le mettre, ça évite tout accident. Mais clairement, elle encaisse très bien ce genre de pavé aussi. Donc plutôt une bonne surprise cette trottinette pour les pavés. J'ai fait aussi du chemin un peu compliqué. Là, je vous le montre, voilà. Alors sur ce genre de chemin un peu en campagne, bah, elle encaisse aussi, donc j'ai pas vraiment eu de soucis avec, et franchement, je la trouve vraiment top cette trottinette, surtout pour le prix. C'est le prix, on en parlera dans la conclusion. Là, je vais vous montrer maintenant un petit comparatif entre celle-ci et une autre qui fait partie, on va dire, des must-have du marché sur la trottinette de ville, qui pour moi est un très très bon produit en trottinette de ville, pour que vous puissiez voir un petit peu les différences qu'on peut retrouver. Alors, je voulais vous montrer deux trottinettes qui pour moi peuvent se comparer, la Hikerboy Foxtrot Plus et la Bongo Z City de chez Secotec. Alors pourquoi? Parce que déjà de base ce sont deux trottinettes qui sont faites pour la ville, hein, on peut le voir, toutes les deux en 10,5 en pneus, et surtout ce sont deux trottinettes qui ont un système de double suspension. Alors sur la Hikerboy on peut voir que les suspensions arrière sont totalement différentes. Ce n'est pas un système SXS comme sur la Secotec, mais je les compare pourquoi? Parce que bah, justement, il y a des gens qui veulent faire un peu de tout aussi, hein, qui veulent aller un petit peu faire du off-road. Alors c'est là que la Secotec aura un avantage pour moi, déjà au niveau du garde-boue et au niveau de la suspension aussi, puisque la suspension de la Hyperboy est un peu plus raide, un peu plus souple, et la Secotec un peu plus raide et passera un peu plus partout. Donc moi, voilà, si, et c'est surtout au niveau du prix, il y a quand même plus de 200 € de différence entre les deux. Donc clairement, regardez-y bien. Si c'est que pour de la ville, plutôt Hikerboy, et plutôt Bongo Z si vous voulez faire un peu de tout. Il y a aussi le fait que sur ces deux trottinettes, il y en a une qui fait 1000 watts et une qui fait 500 watts. Alors les 500 watts, on les sent pas parce qu'ils sont très bien, mais les 1000 watts, c'est vrai que j'ai fait des côtes avec, sur la Secotec par exemple, qui fait du 1000 watts. Et bah franchement, elle encaisse un peu mieux. On a aussi une position de conduite beaucoup plus haute sur la Secotec, qui va moins ressembler à une trottinette classique quand on la conduit qu'une autre. Donc c'est un très beau produit. C'était au moins pour vous comparer les deux, pour vous montrer un peu tout. Donc voilà, on peut voir un petit peu les deux systèmes de suspension aussi à l'avant, hein, qui sont totalement différents. Mais comme ça, vous pouvez voir un peu de comparaison. Alors, on se retrouve pour la conclusion de cette trottinette qu'on a juste ici. Alors, je vous ai sorti la Bongo Z Power Mountain, on en avait parlé euh, juste avant, dans la vidéo, je vous ai dit que je ferais un petit comparatif parce qu'il existe quatre produits qu'on a pu voir. Alors, je sais pas si j'ai le manuel, si j'ai le manuel juste à côté de moi. Vous avez le Bongo série Z City, c'est celui-là. Le série Z Mountain, c'est pas celle-ci qu'on a là-bas. Vous avez la Power City et la Power Mountain. Ça, c'est la Power Mountain. Ça, c'est une City classique. Donc, il existe la Power City. La Power City n'est pas disponible actuellement sur le store français. En gros, pour faire très simple, Power à plus de watts, c'est du 1400 watts. Et je vais vous montrer la différence maintenant euh, entre une série Mountain et une série City. Les séries City sont équipées de pneus classiques, sans cran, alors que vous avez sur la Mountain des pneus crantés pour aller faire un peu plus de chemin, même si celles-ci passeront partout. L'autre, voilà, elle est un peu plus fait pour les chemins un peu plus compliqués. Alors, c'est aussi ce qui la rend un peu moins sympa en ville, même si elle fonctionne très bien en ville, la Power Mountain, mais la City s'en sort mieux en ville. Il y en a une qui s'en sortira beaucoup mieux sur les terrains, une qui s'en sortira mieux en ville, même si elle passe partout, et vice-versa. Celle-ci fait 1400 watts et celle-ci fait une 1000 watts. Donc on en a parlé, 1000 watts, ça suffit largement. Vous avez même des 500 watts qui suffisent, mais là, quand on va commencer à faire des côtes qui vont être plus complexes, du terrain plus accidenté et tout, c'est mieux d'avoir du watt. Clairement, clairement, c'est mieux d'avoir du watt. Alors bien sûr, respect de la législation française, ces trottinettes sont bridées à 25 km/h.
Ça, après, vous faites ce que vous voulez, ça, c'est vous que ça regarde. On va parler maintenant du prix de cette City que vous avez pu découvrir dans la vidéo. Elle est à 569 €. Vous avez bien sûr un code promo sous la vidéo qui peut vous aider à l'achat, parce que c'est vrai que sur des sommes comme ça, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu et un petit code promo. Donc il y en a un juste en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller le voir et cliquer sur le lien en dessous, vous trouverez l'appareil. Donc 569 €, clairement, c'est très correct pour une trottinette de ville et qui fait un peu tout. Parce que, allez, pour faire des trottinettes classiques, on trouve des trottinettes à tous les prix. Mais faites toujours attention au prix bas. Parce que ça peut ou cacher un loup, ou c'est des trottinettes qui feront pas tout, ou c'est des trottinettes qui n'auront pas beaucoup de watts, etc. Là, celle-ci, pour le prix, clairement, elle est un super rapport qualité-prix. Alors, je vais pas dire que 500 €, c'est 569 €, c'est pas cher. Mais pour le rapport qualité-prix, il y a strictement sur le marché rien à voir avec beaucoup de produits. Elle est au-dessus de beaucoup de produits qui sont à 569 €, surtout équipés d'une double suspension, surtout, voilà, enfin les plus et les moins, je vais les faire avec vous justement. Alors, en plus, on l'a vu, on a les pneus qui sont en 10,5, qui sont super top, larges, et ils sont efficaces aussi. On a la double suspension SXS qu'on peut retrouver juste ici et juste derrière. Le moteur de 1000 watts qui monte des côtes sans se prendre la tête. Et ça, c'est plutôt un véritable avantage. Moi, ça, c'est un avantage en tout cas que je trouve top. C'est une trottinette qu'on peut emmener partout. Alors bien sûr, pour le prix, vous aurez des défauts, des qualités. C'est une trottinette, bien sûr, qui va être plus lourde que les classiques, mais c'est une trottinette qui va vous emmener partout. Et ça, c'est pas le cas de toutes les trottinettes sur le marché. Attention déjà aux trottinettes en 8 pouces. Quand vous allez aller faire un petit délire un petit peu hors de la ville, les 8 pouces, et ben ça passera pas, ou ça passera et ça, à un moment ça va tomber, et puis voilà. Le 10 pouces permet de faire un petit peu plus que sur du 8 pouces, et ça permet aussi un véritable confort. Moi je préfère rouler en 10 pouces qu'en 8 pouces, clairement, alors que j'ai une 8 pouces, mais je me sers plus de mes 10 pouces, clairement. On a du pneu tubeless, moi j'aime bien, certains préféreront du pneu dur, alors là moi je suis pas du tout sur le pneu dur, je suis pas du tout pour ces pneus-là, alors certains préféreront, après il y a deux écoles, moi je préfère le pneu qu'on vient gonfler et qui nous permet d'avoir quand même un petit peu d'une du ressenti de la route, et de deux, bah, un petit peu de confort aussi. On va passer maintenant au moins, même si, alors dans les plus, j'ai oublié de vous dire, je trouve que le design est magnifique, hein, on en a parlé dans la vidéo, le design est juste super, les couleurs aussi, là-dessus top, plateau très large. Voilà, je refais un petit peu plus en plus, hein, il y en a. Plateau très large où on peut venir les mettre les pieds comme on a envie, et ça sur toutes les trottinettes, c'est pas le cas. Des fois, il y a des trottinettes où on va bien essayer de chercher la position, celle-ci, vous faites un petit peu ce que vous voulez dessus, et on a un repose-pied à l'arrière, autant sur la Mountain que sur celle-ci, qui est vraiment dur, ça veut dire que vous pouvez y aller dessus, il n'y a pas de souci. Après, hein, voilà, moi je mets mes pieds dessus, il n'y a pas de souci, on voit bien que c'est bien vissé et tout. On va passer au point négatif, parce qu'il y en a, comme sur tous les produits bien sûr, et surtout à ce prix-là, il y a peut-être des petites choses à corriger. On a l'embout, alors ici on le voit pas, on le voit peut-être ici sur la Mountain, voilà, je décale un petit peu, l'embout qui est juste ici. Donc on en a parlé dans la vidéo, le petit cache pour venir brancher la prise a une tendance, quand on roule, à s'enlever, à sortir. Bon, après il reste bien sûr accroché à la trottinette, mais c'est un peu dommage des fois qui saute comme ça. Alors c'est les à-coups, c'est tout ça, mais sur la Montagne il avait déjà ce défaut là, celle-ci a ce truc là aussi, c'est pas quelque chose de dérangeant, mais il faut le savoir. On a, alors, en point négatif, mais c'est ce qui fait cette trottinette aussi, c'est que c'est une trottinette qui est lourde, donc vous n'allez pas l'emmener dans les transports, vous pouvez bien sûr la mettre dans votre voiture. D'ailleurs le pliage pour moi sert surtout à ça, le pliage que vous avez ici, comme je vous l'avais déjà montré sur celle-ci, on vient, on rabat, on appuie, et en fait la petite cordelette qu'on a juste là vient se mettre sur le garde-boue. Tout simplement, c'est pas un clip ou quoi que ce soit, c'est une petite cordelette qui vient se caler en dessous. C'est une trottinette qui est lourde, donc c'est pas fait pour être déplacé tous les jours. Pour moi, c'est fait à transporter, pour mettre dans une voiture, dans votre camion, etc. Mais c'est pas, vous n'allez pas faire 1 kilomètre avec, clairement. Vous allez juste pour le poser ou le ranger, ou voilà. Mais c'est tous ces défauts, la plupart des défauts qu'on a, c'est aussi fait pour que cette trottinette soit robuste et qu'elle puisse passer un petit peu partout. Donc c'est à prendre en compte quand on fait un achat, c'est que c'est pas une trottinette que vous allez emmener dans le métro parisien à bout de bras. Vous allez voir que vous allez avoir des bras à la Stallone, sinon assez rapidement, et ça va être compliqué. Non, c'est une trottinette de tous les jours qu'on vient plier, déplier juste quand on a besoin, clairement. Mais sinon, c'est dans les trottinettes que moi j'ai testées, les trottinettes les plus robustes, je trouve, pour ma part, et qui passent vraiment partout, et surtout pour un prix très cohérent et vraiment top. Donc pour moi, celle-ci c'est un super produit, celle-ci aussi.
Donc ça sera au choix. Si vous voulez quelque chose qui passe plus en ville, et ben plutôt Power City, la Z-City et la Mongo Z-City, voilà. Enfin, tout dépendra. Hein. Vous avez la Power City, la Z-City et la Power Mountain et la Mountain. Ça va dépendre de ce que vous cherchez en puissance. On en a parlé. 1000 watts pour les Z, les Z-City et les Z-Mountain. 1400 watts pour les Power. Donc voilà, en Power rajoute de la puissance. Donc ça à prendre en compte. Donc si vous cherchez du 1000 watts, vous partez sur le Z. Si vous cherchez du 1400 watts, vous partez sur les Power. Mais en tout cas, voilà, celle-ci plus chemin, mais peut faire de la ville, celle-ci plus ville, mais peut faire du chemin. Mais ce sont des super produits, et les deux, hein, mais c'est vrai, celle de la vidéo et sur celle-ci aujourd'hui, c'est un super produit pour le prix. Voilà, donc je vous la montre un petit peu plus en large. Voilà, on voit déjà ce plateau. Donc voilà, c'est un produit que moi je recommande. Si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autonomo.